Salut à tous, si vous n'avez pas suivi l'actu des jeux mobiles cette semaine, on va rattraper tout cela ensemble avec les créateurs de Arknights actifs sur d'autres projets et 2 jeux qui mériteraient votre attention, totalement passés inaperçus cette année. On débute avec High Energy Heroes, la photocopie de Apex Legends Mobile pour faire simple, mais qui n'existe plus d'ailleurs, merci Electronic Arts, qui lui sortira le 21 septembre sur iOS et Android en Chine pour le moment, et même si le jeu n'arrive que dans l'empire du milieu, la localisation en anglais sera prise en charge, ce qui est assez rare et peut donner un espoir d'une version hors de Chine pour ce FPS. Alors que Hypergriff nous présentait la collab entre Arknights et Monster Hunter intitulée A Fury to the Flame, ils en profitent aussi pour déplacer leurs pions et possiblement donner un nouvel élan à 2 de leurs ambitieux projets que sont Arknights Endfield et X-Astrus, qui au passage pour le dernier sera un jeu payant, sans potentiellement le système économique classique des gachas. Une nouvelle donc branche de la société Hypergriff viennent d'être créée, appelée Griff Frontier, un studio à Tokyo et l'autre à Singapour, avec l'intention de fortement recruter, mais ces mouvements aussi s'alignent très bien avec le Tokyo Game Show, donc on aura peut-être des nouvelles très bientôt sur ce champ. La série des ateliers qui s'élargit sous la nouvelle itération Westerliana sera disponible sur PC, iOS et Android, publiée par Koei Tecmo Games. Ceux-ci ont annoncé lors d'un stream d'1 heure que Westerliana sera lancé en 2023 au Japon, donc bien plus tôt que l'on ne l'imaginait, vu que le jeu a été showcase pour la première fois en août dernier. La préinscription est aussi disponible via le site officiel et Google Play pour le moment, aucune confirmation d'une version globale, mais pour rappel, vous incarnerez la nouvelle protagoniste Lesna dans un RPG en monde ouvert. Tous les héros de manga presque rassemblés sous une seule bannière, Jump Assemble est un prochain jeu MOBA 5v5 publié par Dena qui présente des IP de la célèbre revue Weekly Shonen Jump avec notamment Dragon Ball, One Piece, Bleach, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen et bien plus encore. Le gameplay de Jump Assemble est centré donc sur le genre MOBA 5v5, tout comme des titres tels que Dota 2 et League of Legends. Les joueurs peuvent plonger dans des batailles en utilisant des personnages tels que Son Goku, Monkey D. Luffy, Sasuke Uchiha et bien d'autres. Et une chose intéressante pour ce Jump Assemble, celui-ci lancera un test bêta fermé aux Philippines sur le Google Play le 26 septembre. Cette version bêta fermée exclusive a une capacité limitée, mais des opportunités d'inscription seront annoncées quotidiennement sur le groupe Discord officiel du jeu. L'équipe promet également de publier des informations sur la disponibilité du jeu dans d'autres régions, notamment la Chine, Taïwan, Hong Kong, Macao, la Corée du Sud, l'Indonésie, la Malaisie, Singapour, Thaïlande. Bref, vous aurez compris, en Asie. Si vous vouliez voir des waifus faire du golf, eh bien vous allez être servi avec Bird Wings, développé par Finger International, qui sera une adaptation de jeu mobile de l'anime du même nom, qui a l'air au passage d'être un animé sympa, en tout cas à première vue. Le jeu ouvre ses préinscriptions sur iOS et Android en Asie-Pacifique, et le gameplay évidemment axé sur le golf, de tester vos swings autour de 2 personnages principaux, Ave et Aoi. Le jeu comporterait un scénario et tout le package usuel de ces jeux adaptés sur mobile, mais pas de date de sortie pour l'instant. The Legend of Caris, un RPG d'aventure créé par Zelong, ceux ayant fait Archland et Lingrissar, nous emmène dans le monde d'Arcadie, dans lequel vous vivrez vos épopées avec des dragons. C'est un MMORPG qui annonce aussi le lancement de sa phase de recrutement pour un test bêta fermé sur iOS, Android et PC qui lui débutera le 26 septembre avec une sortie potentielle du jeu d'ici à la fin de cette année uniquement au Japon. Nouvelle bande-annonce de Jujutsu Kaisen Phantom Parade qui profite de l'occasion pour lancer ses préinscriptions, et c'est une bonne nouvelle dans le sens où ce jeu développé par Sumzap devait initialement sortir en 2022 puis repoussé au printemps 2023, donc d'avoir des nouvelles du jeu fera plaisir aux plus impatients des fans. Séquence de gameplay, différents personnages annoncés dont Inumaki Toge. Un jeu qui est très largement passé sous mon radar, dont personne n'a parlé, en tout cas pratiquement pas, c'est Second Wave. Je pense l'avoir vu, mais j'ai dû croire que c'était une mâche pour Genshin Impact, tellement le style visuel est proche. Autrement, les développeurs de ce jeu de tir multijoueur de style animé qui pourrait se rapprocher d'un Snowbreak, Containment Zone, eh bien Second Wave va effectuer des tests bêta ouverts ou fermés, ce n'est pas encore précisé. Celui-ci débutera le 6 octobre et durera jusqu'au 16 octobre avec une version console présente. Notez que précédemment, Second Wave avait eu 2 phases alpha, dont une
en mai. Dans la catégorie des grosses inconnues venues de nulle part, et encore celle-ci peut se comprendre parce qu'on ne sait pas si le jeu sera dispo sur mobile, c'est Garnet Arena Mages of Magic Caril, développé par Cygames, ceux ayant produit Uma Musume, à une vidéo annonce qui tourne en boucle dans un musée tenu par Cygames à Tokyo, donc un canal d'information assez original pour introduire la toute première bande-annonce d'un jeu où lors d'une visite, une personne a pris 14 secondes de jeu à l'écran de cette action animée, et donc la qualité n'est certes pas top vu qu'il a été filmé avec l'appareil d'un téléphone, mais peu d'informations de ce Garnet Arena, mais on voit clairement venir un jeu d'action multijoueur à troisième personne, surtout que Cygames est aussi connu pour avoir produit la série des Grand Blue Fantasy, mais je pense que j'irai moi-même jeter un coup d'œil à ce musée à Tokyo dans 2 semaines. L'espion britannique qui a la fameuse License to Kill, 007 arrive sur l'Apple Arcade avec Cypher 007 le 29 septembre. Le jeu vous entraînera dans le vaste univers de James Bond dans le but ultime de vaincre l'éternel Blofeld dans ce jeu en vue isométrique en mode infiltration, contrairement à 007 sur Nintendo 64 pour ceux qui ont la référence. Ce Cypher 007 a un style graphique qui lui convient très bien, et donc si vous en avez marre des waifus, ça peut être sympa de tenter l'aventure. Après une Gamescom réussie, l'éditeur HiBIM ont révélé de plus amples informations sur leur RPG 2D visuellement captivant Astra Knife of Veda dans une toute nouvelle bande-annonce. Ce style artistique distinctif de la peinture médiévale et du charme nostalgique des jeux de beat'em up classiques promet de positionner Astra Knife of Veda comme un très bon RPG d'action. Autrement, celui-ci sera présent sur iOS et Android pour la fin 2023. Le Tokyo Game Show présente son emploi du temps du 21 au 24 septembre avec des présentations et des discours des éditeurs qui se dérouleront presque un par un, et on peut voir de notables le live de Hoyoverse à 19h JP Time où je serai en direct du TGS pour partager ça avec vous, et celui de Reverse 1999 qui annoncera à coup sûr la date de sortie, et je mets une pièce moi personnellement sur une sortie de ce jeu le 31 octobre. Toujours dans le volet TGS, c'est NetEase Games qui participera à cet event des jeux vidéo pour la première fois, où il présentera plus de 10 jeux, dont certains non vus jusqu'à maintenant, mais surtout NetEase présentera le Project Mugen, le projet le plus ambitieux sur lequel il travaille, et ce sera pour moi je pense le passage obligatoire lors de cet événement si j'arrive à me frayer un chemin. Du côté des collabs et des mises à jour majeures, c'est NeoWiz qui vient de dévoiler la mise à jour de septembre pour Brown Dust 2, où les joueurs peuvent désormais se plonger dans ce nouveau Story Pack 9. On peut s'attendre à une aventure de jeu améliorée avec une multitude de fonctionnalités et d'événements passionnants. Cette Story Pack 9 se déroulant un an après les événements du Story Pack 8, et ce jeu est tellement captivant que j'aurais voulu franchement aimer y passer plus de temps, et je le constate avec les conversations quotidiennes dans le salon Brown Dust de ce Discord. La dernière mise à jour en date pour Acer Gazer, Shadow Underground Valeria est enfin là, une mise à jour majeure qui va venir ajouter une nouvelle intrigue mettant en avant Hades, qui est notamment une unité must pull, ainsi qu'une multitude de fonctionnalités, 3 nouveaux modificatrices et diverses récompenses du 5 septembre au 10 octobre. Au niveau des préinscriptions, c'est une nouvelle bêta qui débutera pour Girls Frontline 2 le 26 septembre, mais cette fois-ci une bêta ouverte, donc les chances à ce que tous les joueurs du monde entier puissent y participer sont grandes, même si nous n'avons pas encore la confirmation à savoir s'il faut avoir une pièce d'identité. Mais si vous n'avez pas peur de partager votre numéro de téléphone français, alors ce jeu vous sera accessible via un compte international Bilibili Games. Devil May Cry Peak of Combat est désormais disponible sur Google Play aux États-Unis en bêta. Le client peut être téléchargé bien que la préinscription soit toujours en cours sur l'App Store. Et dans la dernière mise à jour, les développeurs ont réduit la quantité de monnaie nécessaire pour l'invocation gacha des héros, désormais passant de 250 gemmes à 180. Les exigences aussi pour level up, etc. ont été nettement réduites, qui vous permettra surtout de continuer la campagne narrative sans interruption et davantage de méthodes de connexion, y compris en tant qu'invité. FF7 Ever Crisis est la grosse sortie qui rencontre évidemment un grand succès, même s'il est dommage que seulement l'anglais soit disponible. Vous retrouverez différents chapitres de la saga et une toute nouvelle histoire sur Sephiroth, et dans les futures mises à jour, Square Enix ajoutera encore plus de contenu provenant de d'autres parties de FF7. Il y a franchement à faire avec Kate Sith, avec Sid Highwind, avec Vincent. Franchement, le contenu ne manquera pas.
Merci d'avoir suivi cette édition 35 de l'actu jeu mobile de la semaine. Nous concernant, les guides de FF7 Ever Crisis sont arrivés au bon moment, ce qui me rappelle aussi à quel point ça prend du temps de les préparer. Et bienvenue à tous ceux qui ont intégré le Discord dernièrement et qui partagent sur le jeu. Vous serez excellemment bien accueillis si vous souhaitez accéder à d'autres salons. Autrement, j'ai voulu réajuster le design de mes miniatures parce que j'ai réalisé que 9 mois plus tard, j'en ai mis du temps, que c'est difficile de lire ce qui a marqué sur ces miniatures, même si j'aimais beaucoup le côté sobre, mais on n'arrive pas à lire, donc un peu de flashy ne fera pas de mal, et merci pour vos retours via un sondage. La semaine qui arrive, on aura une vidéo sur la future bêta de One Piece, aussi une vidéo découverte, enfin il faut vraiment que je la sorte, de Command & Conquer Legends, et aussi de réfléchir à comment je vais articuler mon contenu pour le Tokyo Game Show, et surtout sur ce dernier sujet, n'hésitez pas à apporter un maximum de suggestions. En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à liker. Si vous n'avez pas apprécié cette vidéo, pensez à liker. Et je vous dis à la semaine prochaine.